La théorie de l'engagement. On est du côté du noyau dur de la psychologie sociale avec la théorie de l'engagement et que je vais tenter d'illustrer par un bref exemple. Vous passez cet après-midi devant une salle de cinéma, c'est le jour du cinéma, les séances sont gratuites, et vous vous dites pourquoi pas, j'ai 2 heures devant moi, vous rentrez dans cette salle, au bout d'un quart d'heure, vous trouvez que ce film n'a strictement aucun intérêt et vous sortez dans la seconde qui suit en vous disant mais j'ai perdu mon temps, qu'est-ce que je suis venu faire là? Deuxième situation, ce film-là, vous décidez des mois à l'avance d'aller le voir, vous avez vu la bande-annonce, il vous intéresse, vous avez pris rendez-vous avec des copines quelques semaines auparavant, vous faites garder votre enfant, vous faites 3 quarts d'heure de route, vous arrivez enfin sur place et après 3 quarts d'heure de queue, vous rentrez dans la salle. Au bout d'un quart d'heure, vous vous ennuyez considérablement et là, vous décidez de rester. Vous restez parce que, évidemment, le premier quart d'heure ne veut rien dire, et au bout d'une demi-heure, vous vous ennuyez toujours, mais vous vous dites que c'est pas possible, il va se passer quelque chose. Au bout d'une heure, vous êtes toujours dans votre fauteuil, parce que quitte à être resté 1 heure, eh ben, autant rester jusqu'à la fin, et vous quittez une salle dans laquelle, après, vous êtes ennuyé considérablement. Alors, cet exemple parle à chacun d'entre nous, et on peut voir dans de nombreuses situations des phénomènes analogues. On a affaire à ce qu'on appelle en réalité une escalade d'engagement. Autrement dit, les actes qu'on a posés à un moment donné déterminent les actes qui suivront, ou plutôt les actes qu'on pose à un moment T s'expliquent par les actes qu'on a posés à un moment T-1. Et donc, du côté de la théorie de l'engagement, on est dans l'idée que ce qui détermine nos comportements, ce ne sont pas, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, nos opinions ou nos valeurs, mais bien les actes qu'on a posés précédemment. Et ça, évidemment, c'est un choc pour tous ceux et celles d'entre nous qui accordent plus d'importance au sens qu'à autre chose. Ce sont nos actes qui nous engagent. Et c'est par exemple du fait de cette escalade d'engagement qu'on peut expliquer des comportements aussi de soumission, aussi impressionnants que la capacité de 80% d'entre nous, de nos concitoyens et de nos concitoyennes, que 80% d'entre nous sont capables d'envoyer des décharges électriques mortelles à quelqu'un, comme dans l'expérience de Milgram, reprise par Jean-Léon Beauvois dans le jeu de la mort. Il arrive, bien sûr, que nos comportements et nos opinions soient en contradiction, ou que 2 comportements deviennent en contradiction importante, et on est, dans ce cas-là, tiraillé entre nos valeurs, nos principes et les comportements qu'on pose. On est en situation dite de dissonance cognitive. La dissonance cognitive, cet écart qui peut exister entre nos opinions et nos comportements, nous amène à rechercher très vite une forme d'équilibre. Et la plupart du temps, évidemment, malheureusement, parce que c'est le plus économique, nous mettrons nos valeurs en accord avec nos comportements. C'est bien nos comportements qui priment et qui génèrent les actes que nous posons. Voilà, on est du côté de l'engagement, ce sont nos actes qui, in fine, dans la plupart des cas, prennent le dessus sur les opinions qui sont les nôtres, l'escalade d'engagement en étant le symptôme le plus visible.